Bonjour et bienvenue à tous, bonjour chers abonnés et bienvenue sur ma chaîne YouTube Investir au Cameroun KKPLG. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'exploitation d'un petit espace de 6000 m² où j'ai fait essentiellement du macabo. Mais j'ai associé avec le bananier et le plancton comme vous voyez. Tel que vous voyez l'évolution du macabo, ça c'est un macabo que nous avions mis au sol au mois d'avril. Et non mars comme d'habitude, parce qu'ici il n'y avait pas assez de pluie, même jusqu'à présent il ne pleut pas. Mais nous avions mis le macabo, nous l'avions semé en quelque sorte au mois d'avril. Et là c'est déjà saclé, tel que vous voyez, on a déjà saclé le macabo et l'évolution est vraiment bonne. Le bananier, voilà, ça pousse bien. Le suivi est là. Et j'aimerais rappeler que jusqu'ici, tout est encore bio. Même que ce soit les fientes organiques ou bien les engrais chimiques, nous n'avions pas encore mis rien du tout. Et vous voyez l'évolution, c'est vraiment incroyable. Mais pour arriver à ces résultats, on ne sème pas et on rentre à la maison rester pour croiser le bras pour attendre là. Vous voyez, le champ est bien propre, donc chaque fois il faut être au champ, il faut nettoyer chaque temps. Sinon, ça sera très difficile, hyper difficile même d'avoir ce résultat. Comme je disais tantôt, j'ai choisi faire le macabo plantain avec mon équipe. Et comme vous le savez, le macabo plantain c'est une plante annuelle. Donc il faut de la patience, il faut patienter. Quand tu décides de faire une culture annuelle, il faut patienter. Et pour pour ceux qui veulent se lancer dans la même culture que moi, c'est-à-dire le plancton, le macabo, en quelque sorte la culture annuelle, je vous conseille d'associer à ces cultures d'autres cultures, je ne sais pas, maximum 3 mois. Sinon, vous pouvez vous décourager avec le temps. Parce que investir comme ça, attendre 1 an avant d'avoir les premiers fruits, ça ne sera pas une chose facile. Mais si c'est qu'on investit ainsi, et dans les cultures, je vais vous montrer ça tout à l'heure, dans les cultures, on essaie de mettre certaines choses, que ce soit les légumes, le melon, le poireau, le céleri, les choses ainsi, qu'en moins de 4 mois, on peut commencer à vendre. C'est une très bonne chose. Il y a aussi le maïs, vous allez voir tout à l'heure. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, parce que celle-ci là, c'est la deuxième vidéo que j'ai réalisée sur cet espace. Pour ceux qui avaient vu la première vidéo, il y avait le maïs. Aujourd'hui, vous allez constater que le maïs n'y est plus. On a à casser et nettoyer l'espace là. Donc, c'est un peu comme ça. Vous voyez le plancton. Ça, c'est un plancton que j'ai mis. Ça a moins de 5 mois d'âge. Le champ est vert. Ici, c'est le bananier. Si je peux faire un peu une différence entre le style de macabo que j'ai au champ, celui-ci, regardez très bien, c'est rouge, c'est le macabo rouge, ça se voit très bien, le rouge. Et là, c'est le blanc. Ici là, c'est le blanc. Vous voyez
vérifier que le champ est bien propre. Il faut y travailler chaque semaine, il faut être au champ, il faut enlever les herbes. Comme vous voyez, il y a un côté là où on était là pour enlever les herbes. La semaine prochaine, nous sommes encore là. Comme je disais tantôt, ici, c'est l'igname blanc. Donc j'ai aussi mis quelques ignames blancs pour voir l'évolution. Et le plus important, c'est pas seulement de semer l'igname, mais il faut aussi entretenir. Le tuteur que j'ai mis là, c'est pour soutenir les fils de ça. Sinon, avec le temps, ça va tomber, ça va s'enrouler sur le macabo et ça va te faire perdre en évolution. Si tous ces fils-ci là s'enroulent sur le macabo, tu vas perdre automatiquement une partie de ton exploitation. Pourtant, en prenant du temps et mettre les tuteurs un peu partout comme j'ai mis dans mon champ, ça évolue bien. Ça te permet de gagner en espace et en culture. Ici, ça ne se voit même pas bien, mais c'est le ginger que nous avions mis. Ça pousse encore. On a mis ça fait pratiquement un mois. Et vu qu'il ne pleut pas, ça pousse encore. C'est en train de germer encore. Voilà. Ici, c'est le melon. J'espère que je vais voir un fruit quelque part pour vous présenter. Ça, c'est le melon. Oui. Voici un petit fruit du melon. Ça, c'est le melon. C'est en train de pousser. J'espère que je vais voir un gros fruit quelque part. Là, c'est encore le l'igname blanc. Il faut bien entretenir, sinon tu n'auras pas les résultats attendus. Vous voyez, ce champ est bien propre, bien drainé. Vous allez un peu m'excuser, je traverse. Voici un fruit un peu plus grand. Ça, c'est le melon. Si tu regardes cette vidéo, que c'est ta première fois, tu es un amoureux de l'agriculture, tu veux te lancer, moi je te conseille de commencer avec un petit espace. Parce que là où je suis, j'ai plus de 2 hectares, mais j'ai fait juste 6000 mètres carrés, donc un demi-hectare. Plus d'un demi-hectare, un demi-hectare plus 1000 mètres en plus. J'ai donc décidé de m'arrêter d'abord sur 6000 mètres carrés. Ainsi, j'aurai de l'expérience, non seulement de l'expérience pour l'avenir, mais je saurai déjà que sur cet espace, je peux mettre tel type de macabo, je peux mettre tel type de plantain, je peux mettre soit le plantain ou le macabo. Déjà pour le plantain, je ne pourrai plus continuer avec le plantain parce que le plantain que j'ai déjà mis ici, ça n'évolue pas. Tout ce que vous voyez là, c'est la banane. Donc déjà le plantain, je ne pourrai pas, les autres 2 hectares et demi qui restent, je ne pourrai plus mettre le plantain là-bas. C'est un conseil que je vous donne. Si vous avez 10 hectares, ne vous lancez pas directement sur tous les 10 hectares, mais prenez une partie pour faire d'abord des expériences. Ou, à défaut de prendre une partie pour faire des expériences, étant donné qu'un terrain agricole, si vous n'êtes pas le premier, vous arrivez sur votre espace, vous essayez de regarder tout autour de vous. Vous voyez les espaces, les cultures que les autres font. Par exemple, chez moi ici, tout le monde fait l'ananas. Mais moi, j'ai décidé de ne pas faire l'ananas. J'ai décidé de tester le plantain macabo. Sinon, comme vous voyez ici, plus loin là, c'est mon voisin. Lui, il fait uniquement l'ananas. C'est lui qui occupe tout le pourtour. Moi, je suis au milieu et lui, il est tout au pourtour. Il fait uniquement l'ananas. Mais moi, j'ai décidé de ne pas faire l'ananas. Il fait plutôt le macabo. C'est un truc, c'est un choix personnel.
Et tel que vous voyez, je ne peux pas regretter sur mon choix. Donc, si ce que j'avais même investi sur les 3 hectares, ça devrait être une très bonne chose, étant donné que le Macabo évolue très bien. Mais pour ne pas risquer, j'ai donc choisi d'investir d'abord sur 6000 mètres carrés. Là, si après 6 mois, 7 mois, d'ici mars, si je vois que le Macabo n'évolue pas, je change, je fais aussi l'ananas parce que ici au village, dans ce village, en Kondo, où je suis, c'est uniquement l'ananas. Les gens font uniquement l'ananas, mais moi, je suis parmi les 2 ou 3 premiers entrepreneurs qui font dans la culture du Macabo dans ce village. Et je ne peux pas regretter. J'ai bien choisi ma culture. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Kondo. C'est un petit village dans le centre. C'est à 60 km de Yaoundé sur la route qui mène à Bétoua, l'est. Qui mène à l'est en fait. C'est l'axe qui mène à l'est. Et ici, dans ce village, on cultive essentiellement du truc, de l'ananas. Moi, comme j'ai dit tantôt, j'ai choisi de faire autre chose. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé des cultures d'un mois, 2 mois. Ici, ce sont les légumes. J'ai déjà récolté. Sur la première vidéo, j'avais montré les légumes qui étaient encore frais là. Ici, j'ai déjà tout coupé. Quand tu pratiques ce genre d'agriculture, quand tu associes ce genre de plantes dans ton champ, quand tu as choisi une culture annuelle, ça te permet au moins d'amortir le coût de transport ou bien de payer les gens. Tous ces légumes que j'ai cueillis, j'ai vendu et j'ai amorti mon transport avec là, tout l'espace. En bas de l'arbre là, c'était uniquement les légumes. Ici, c'est déjà récolté. Et j'ai aussi mis le piment. Le piment pousse aussi très bien ici. J'ai mis le piment un peu en retard, mais ça pousse très bien. Donc c'est aussi un autre truc, une autre plante que quelqu'un peut associer à sa culture annuelle. Le piment se vend aussi très bien sur le marché. Comme vous voyez là, ce sont les légumes qu'on a déjà coupés. Ici là, c'est déjà tout coupé. Donc, on ne regrette pas. Comme voici donc le piment qui évolue très bien. Donc, si j'avais mis le piment ici à la même période que le Macabo, ça serait déjà plus grand que ceci. On serait déjà en train de récolter. Là, c'est le maïs qu'on a déjà récolté aussi. Comme je vous ai dit tantôt, on a fini avec le maïs. Même si on n'a pas vendu, j'ai quand même bénéficié d'un repas, d'un ou 2 repas chez moi. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Là, c'est l'ananas. Quand tu viens au champ, pour le début, au retour, tu dois acheter l'ananas pour rentrer parce qu'il y a l'ananas en route. Mais avec le temps, d'ici 6 mois, il va falloir que tu récoltes ces ananas de ton champ toi-même. Tu récoltes chez toi et tu rentres avec. C'est une très bonne chose. Donc, on met un peu de tout, quoi. On met un peu de tout pour gagner pour essayer d'économiser avec le temps. D'ici 6 mois, à la maison, on ne doit plus dépenser comme actuellement, juste parce qu'au champ, on essaie de bien réfléchir, on essaie de bien positionner les cultures. Et comment savoir si ton Macabo est déjà grand? Je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir le tarot plutôt. Le tarot que j'ai mis en mars quand j'ai commencé à nettoyer le champ. Parce que j'ai commencé à nettoyer mon champ l'espace si trop tard en mars. Et là, en mars, j'ai donc décidé de mettre le tarot
pour voir. J'avais aussi testé, j'avais le terreau, madame avait acheté le terreau. J'ai aussi mis au champ comme ça pour voir l'évolution. Et par ma grande surprise, j'étais vraiment étonné, j'étais vraiment émotionné pour tout ça. Voici, pour savoir si ton tarot ou le macabo est grand, ça se présente sur cette forme. Vous voyez, c'est comme si une maladie avait attaqué, pourtant ce n'est pas la maladie. Ça, le tarot a déjà atteint sa maturité. Donc d'ici décembre, janvier, tout ce champ-ci, tout le macabo que vous avez vu là, aura cette couleur, oui, cette couleur. Ça sera un peu plus jaune par rapport à maintenant, comme vous voyez. C'est vert, 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 vert partout. Pour savoir que c'est grand, si ce n'est pas la maladie, tout le macabo, ça sera comme ça, comme tout le tarot aussi. Et cela, ce n'est pas la maladie. Le tarot est déjà prêt à récolter. Donc d'ici 2 mois, on pourra déjà enlever tout ceci. Ça, c'est notre bananier. Certains vont se demander si j'ai mis les pifs ou pas. Non. Chez moi, je n'ai pas mis les pifs. J'ai arraché les rejetons au champ et je suis venu directement mettre ça chez moi. Je ne suis pas passé par les pifs. Et pour y arriver, pour acheter ces rejetons, je ne suis pas resté chez moi et commandé comme plusieurs fois. Non. J'ai eu le type qui m'a livré ces bananiers, que ce soit bananier ou le plantain. Je suis allé dans son champ, question de vérifier la variété. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement de cultiver, mais d'avoir une bonne variété. Et comme vous voyez, le bananier là, c'est vraiment une très bonne variété. Quand ça va produire d'ici 4 à 5 mois, quand ça va produire, vous allez voir. Je vais vous faire une autre vidéo sur la production. Parce que d'ici l'année prochaine ou l'année prochaine, les gens auront aussi besoin des semences. Et je pourrai leur fournir de la bonne semence. Si je vous fais voir tous les bananiers là, vous allez constater que ça, c'est vraiment ça évolue très bien parce que j'ai pris du temps pour aller de plantation en plantation pour choisir la bonne variété. Et quand tu choisis une bonne variété, la production est aussi garantie à la fin. Donc, je te conseille, toi qui me regardes, je te conseille de prendre ton temps pour choisir une bonne variété de bananes, bien de bananiers. Regardez. Et imaginez que ici, je n'ai pas encore mis les produits chimiques. Si je mettais alors les produits chimiques, on ne serait plus seulement à ce niveau-ci. Donc j'ai choisi de prendre un peu de temps pour voir si je vais mettre les produits chimiques ou pas, pour lancer les bananiers ou pas. Mais là, ça évolue très bien. Donc tout ce que je peux faire, c'est chercher les fientes de poulet bien décomposées pour nourrir mon champ. Vous voyez, tout évolue très bien. J'ai pris du temps pour choisir la bonne variété, comme vous voyez là, une très bonne variété. Là, c'est la partie qui pousse déjà bien. Ici là, on voit déjà la banane pousse déjà très bien. Je vais finir la vidéo par vous montrer une petite parcelle là où on a semé et ça n'a pas encore bien pris. Vous allez comprendre que en agriculture, c'est la patience, il faut patienter. Là, tout l'espace que vous voyez, j'ai mis ça le mois dernier. Vous voyez, si tu n'es pas patient, tu vas arriver au champ et voir ton plantain ainsi et te décourager, te dire que non, j'ai échoué. Pourtant, il faut juste patienter. D'ici 3 mois, tous ces petits rejets-ci, dont vous voyez, sera aussi grand comme de l'autre côté. Voilà, tout l'espace-ci. Ça semble être la brousse, mais ce n'est pas la brousse. Il y a le plantain dedans. On vient juste le nettoyer. Voici donc un rejet que je viens juste de mettre. Le rejet-ci, c'est comme ça que j'ai mis tous mes rejets.
tout ce que vous avez vu là était ainsi. Je n'ai pas choisi les pifs. Les pifs garantissent une bonne récolte à la fin. Mais au début, ça demande énormément de travail pour suivre ça. Donc la suivi des pifs n'est pas facile comme la suivi de ceci. Mais si quelqu'un a un espace déjà bien propre, parce qu'au départ mon champ n'était pas propre comme maintenant. Si au départ quelqu'un a de l'espace bien propre, je peux le conseiller de choisir les pifs. Si vous trouvez quelqu'un, ils sont nombreux, les enfants qui ont fini les écoles de formation au pays, au Cameroun. Si vous êtes au Cameroun, que vous pouvez trouver quelqu'un qui a suivi une formation pour les pifs, ou même pas pour les pifs, mais qui a suivi une formation en agriculture, il pourra vous faire les pifs dans votre champ ou bien chez vous. Même vous entendez seulement sur les prix, il vient chez vous, vous fait les prix. Je vous conseille de faire ainsi. Pourquoi ce conseil? Parce que si tu dois aller acheter les pifs faits par une tierce personne dont vous ne connaissez pas, vous risquez de choisir, d'acheter une mauvaise variété. Je dis ça parce que j'ai été déjà victime. Le grand bananier que vous voyez là, c'est une très mauvaise variété. Très mauvaise même. J'avais acheté comme ça 50, c'était les pifs. Je suis arrivé au champ. J'ai mis, j'ai pris ça dans un petit espace que j'avais il y a de cela 2 ans. J'ai pris là-bas pour venir mettre ici. Donc c'est une très mauvaise variété, c'est seulement à tuer. Donc tantôt je vous disais que si vous pouvez trouver quelqu'un qui vient faire vos pifs chez vous, ça sera idéal. Pourquoi ça sera idéal? Vous pouvez aller avec lui dans une plantation, choisir la variété dont vous voulez. Vous choisissez la variété dont vous voulez, vous rentrez maintenant chez vous et vous faites les pifs sans aucun souci. Là, vous êtes sûr que non, j'ai une bonne variété de plantains ou bien de bananes dans mon champ. Mais si vous partez seulement sur le marché acheter, c'est un peu trop. Je ne vous conseille pas trop cette voie-là. J'avais essayé, mais j'ai été déçu. Donc, je préfère maintenant. Moi, j'ai déjà suivi une formation. Je travaille en collaboration avec un ingénieur agronome. Donc, déjà, pour les pifs, l'année prochaine, quand je vais lancer les 2 autres états qui restent, nous allons faire nos pifs nous-mêmes, que ce soit au champ ou bien à la maison et après porter pour venir ici. Et pour un hectare de plantain, pour un hectare de terre, le plantain ou bien le macabo prend environ 1400 rejets, environ 1400. Et le macabo en culture pure sans associer avec le plantain, la banane et autres, le macabo prend 10 000 pieds sur un hectare, 10 000 pieds, en raison d'un mètre en raison d'un mètre, écartement d'un mètre, donc 1 mètre sur les lignes et 1 mètre entre les lignes. Je vous dis merci et à très bientôt.